Host les Ningen, vous allez bien? En tout cas pour ma part, je me porte hyper bien. Vous l'aurez remarqué, surtout ceux qui ont vu la nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, j'ai un nouveau micro et je sais, ça fait quelques temps maintenant, on a enfin dépassé les 500 abonnés. Honnêtement, je sais pas comment vous remercier. Surtout ceux qui sont là depuis le début, même ceux qui viennent d'arriver, qui like, qui s'abonnent, qui commentent. Encore merci. Je tiens à dire que tout ça, c'est que le début. Je m'améliore de vidéo en vidéo, que ce soit au montage, à l'écriture et au matériel. Donc voilà, le meilleur reste à venir. Allez, place à la vidéo. Aujourd'hui, comme promis, vidéo One Piece. Ceux qui veulent leur dose de Dragon Ball, il y a une vidéo Dragon Ball de poster sur ma chaîne secondaire. Donc, n'hésitez pas. Pour les autres, vous l'aurez vu au titre, on va parler puissance. Mais pas de n'importe qui. Le gratin, mes Ningen. Les fines lames du monde de One Piece. La plus grosse puissance de feu du gouvernement mondial contre l'élite de l'élite des hautes sphères de la piraterie. Les amiraux contre les commandants. Avant de les comparer et de débunk quoi que ce soit, on va présenter l'un et l'autre. Simple. Efficace. Les vastes océans pullulent de pirates de renom et de puissance redoutables depuis des décennies. Et pourtant, le gouvernement mondial maintient son emprise sur le monde depuis des siècles. Et pour cause, ils ont à leur disposition un corps d'armée constitué de soldats entièrement dévoués, surentraînés et suréquipés. Au sommet de la pyramide de cette armée se dresse la plus grosse puissance de frappe du gouvernement mondial, les amiraux. Des soldats d'élite qui ne sont envoyés qu'en dernier recours lorsque le gouvernement mondial et ou son Cypher Paul sont tenus en échec. En plus d'être surentraînés, ils possèdent des fruits extrêmement puissants, des Logia et des Paramecia parmi les plus puissants du monde. En plus de ça, ils possèdent un sens du combat et de la tactique plus que discutable, qui ne sont pas au goût de tout le monde, parce qu'ils savent se montrer fourbes et sans aucune vergogne, en étant prêts à attaquer des ennemis affaiblis, à prendre par surprise et à ne pas attaquer de face. En bref, ce sont de véritables enflures. Leur objectif, c'est l'efficacité, un minimum de risque et d'effort pour un maximum de résultats. Ils sont gardés précieusement par le gouvernement mondial et ne sont pas envoyés de front aux pirates de renom sans raison valable, car au cas où ils perdraient un amiral, cela représenterait un trou énorme dans la capacité combative du gouvernement mondial. Pendant la première partie de One Piece, Luffy croyait avoir tout affronté, du chef de gang à officier véreux de la marine, de divinité au grand corsaire, de directeur de prison forcené aux amiraux. Après avoir fait face à tout cela et après avoir complété son entraînement avec Riley le seigneur des ténèbres, Luffy pensait être à présent capable de tout surmonter. Malheureusement pour lui, en foulant le nouveau monde, il se rendit vite compte que son entraînement était loin d'être terminé, parce qu'il allait se retrouver nez à nez avec des guerriers d'élite sans pitié, les commandants d'empereurs, de véritables machines à tuer qui ont gravi les marches des plus hautes sphères de la piraterie en devenant la plus grosse force de frappe des empereurs des mers, ainsi qu'en faisant du nouveau monde leur terrain de jeu et leur jardin d'Éden. Le Gear 4, tout juste dévoilé en démolissant Doflamingo, ce même Gear 4 sera tourné au ridicule l'arc d'après par ses sombres personnages. Parmi ces puissants commandants se trouve l'élite de l'élite, se distinguant assez nettement des autres, les premiers commandants. Ils sont les bras droits et la principale force de frappe des empereurs, des êtres qui, individuellement, n'ont égal que les autres empereurs. Un commandant qui se hisse au rang de premier commandant, c'est principalement dû à sa force, son absolue détermination et à son excellente maîtrise du haki sous toutes ses formes. Les premiers commandants sont une des raisons pour lesquelles la marine et les autres pirates ne tentent pas de s'en prendre à un empereur en jouant sur le nombre, car il pourra toujours compter sur son redoutable bras droit pour l'épauler, ainsi que les autres commandants, faisant eux aussi partie des guerriers les plus puissants du monde pour faire barrière. Avant toute comparaison directe, on va essayer de voir ensemble pourquoi confronter ces deux forces est intéressant. Déjà, on va essayer de trouver une fourchette de puissance au niveau amiral pour pouvoir comparer. On sait que depuis l'arc Alabasta, Luffy avait la puissance nécessaire pour s'opposer à un Shichibukai. Il avait vaincu Crocodile et même Ener, mais pourtant, il s'est fait humilier par Aokiji. Donc déjà, on peut aisément mettre les amiraux au-dessus des Shichibukai. Pour ce qui est des Yonko, que ce soit avant l'ellipse et après, on a bien vu que les amiraux étaient très loin de valoir un Yonko. C'est pourquoi c'est beaucoup plus pertinent de les comparer aux commandants. Mais comme vous le savez, il y a plusieurs niveaux chez les commandants. Et dans cette vidéo, on va mentionner les 3e, 2e et 1er commandants. Je parle des commandants qu'à partir du 3e, parce que c'est au 3e que la différence se creuse avec le reste de l'équipage. Il y a 3 tranches de niveau chez les commandants. Et la question, c'est donc avec
avec quelle tranche de niveau de commandant on peut comparer les amiraux. Avant d'y répondre, on va apporter 2-3 précisions sur ces fameuses tranches de niveau. C'est simple, une tranche de niveau, c'est un palier. Une fois que tu as atteint ce palier, tu peux aspirer à être reconnu comme digne de tel ou tel rang. Quand deux combattants se trouvent sur un même palier, ça veut dire que leur puissance est équivalente, qu'en gros, il y a un match. Mais ça veut pas dire qu'ils sont forcément à égalité. En effet, si deux combattants se retrouvent dans un même palier, il peut quand même y avoir un des deux qui est légèrement plus fort que l'autre. Maintenant, on revient aux comparaisons. Même si les troisièmes commandants pourraient très clairement offrir un très beau combat aux amiraux, selon moi, les amiraux sont assez nettement supérieurs. Pour ne citer que les faits, on a bien vu qu'un amiral pouvait tenir tête à un Yonko, comme Akainu par exemple avec Barbe Blanche, ou bien Kizaru qui est certes moins fort que Rayleigh Vieux. Il est vieux. Kizaru a quand même résisté à Rayleigh Vieux, ce même Rayleigh Vieux qui a fait se chier dessus Barbe Noire, même si Barbe Noire est au-dessus. Tandis que t'as Jack, le troisième commandant de Kaido, qui se fait chier dessus par un Sulong, ou Cracker qui se fait battre par un Luffy post-Dressrosa. Donc pour moi les amiraux l'emportent jusque là. Deuxième commandant, là on monte vraiment d'un cran parce que deuxième commandant on a du Queen, du Ace et du Sanji post-Wano. Au sujet d'Aokiji on y revient après. Bon, en se fiant aux performances de Ace, on a bien vu qu'un deuxième commandant pouvait repousser un amiral et livrer un beau combat à ce dernier. Surtout en sachant que Jack, qui n'était que troisième commandant, il a pu couler 2 navires sur 3 d'une flotte où il y avait Fujitora et Sengoku vieux. Donc en théorie Queen aurait pu faire mieux que ça encore. Ou encore Sabo qui venait juste d'obtenir le fruit de Ace et qui a fait galérer Fujitora. Mais pour autant, est-ce qu'un deuxième commandant pourrait battre un amiral? Eh bien selon moi, pour affronter un deuxième commandant et prendre l'ascendant, un amiral doit y aller à fond, ça c'est sûr. Mais quand on voit la performance de Ace face à Akainu ou face à Barbe Noire avec un seul fruit, on se rend bien compte qu'il y a une certaine différence de niveau. Pour Ace, me sortez pas l'excuse du fruit des ténèbres parce que face à Sengoku, ça n'a rien changé. Idem pour l'eau. Pour moi, c'est peu probable qu'un deuxième commandant puisse vraiment vaincre un amiral. Surtout quand on voit la ténacité d'un amiral face à Rayleigh ou face à un Yonko. Surtout quand on sait que Barbe Noire a fui devant Akainu. Bon, ok, Barbe Noire avait sûrement de bonnes raisons stratégiques d'éviter l'affrontement. Mais je pense pas que Barbe Noire aurait fui devant Ace ou devant Queen, même devant Sanji post-Wano. Donc, en effet, face à un deuxième commandant, il y a forte résistance et peut-être même que sur un malentendu, un amiral pourrait perdre en fonction de certaines conditions qui pourraient être défavorables, mais on va pas se mentir, il y a très peu de chance. Pour moi, les amiraux sont en globalité plus forts que les seconds commandants, mais je ne nie pas qu'un amiral pourrait avoir une mauvaise surprise face à un deuxième commandant, surtout quand on voit la performance médiocre de Ryokugyu à Wano. Donc, deuxième commandant, on y est presque, mais c'est pas encore ça. Le premier commandant. Alors là les amis, on rentre dans le vif du sujet. Le premier commandant est à cette place car il est supérieur en tout point au second. Acquis, technique de combat et éventuellement le fruit. De tout l'équipage, c'est le guerrier qui se rapproche le plus du Yonko. Et pour cause, c'est son bras droit. La plupart du temps, c'est lui qui va faire le sale boulot. S'il y a une potentielle menace, je parle d'une vraie menace pour l'empereur, mais que ce dernier ne peut pas quitter son poste, entre guillemets, c'est le premier commandant qui sera envoyé pour faire le ménage. Déjà qu'avec les seconds commandants, il y avait un sérieux problème pour les amiraux. Alors c'est encore pire concernant les premiers commandants qui sont nettement supérieurs aux seconds. Si au passage où je parlais des seconds commandants, certains auraient pu penser que j'étais pro-amiraux, eh bien pour ce passage, vous allez tomber de haut. Quand un pro-amiral donne son avis sur le combat premier commandant vs amiral, il part souvent sur un discours hasardeux, plus ou moins philosophique, qui découle de son interprétation et d'éléments libre interprétation en occultant tous les éléments factuels comme les premiers Hawks par exemple. Moi je préfère simplement me baser sur les faits. Factuellement, on n'a jamais vu un combat de premier commandant contre un amiral jusqu'à terme, c'est-à-dire jusqu'à la défaite de l'un ou l'autre. Peut-être parce que les amiraux n'engagent que très rarement des combats qu'ils ne sont pas sûrs de gagner. Ou alors, ils le commencent, mais quand ils voient que c'est chaud, ils se dérobent. Enfin, c'est un autre sujet.
Enfin, c'est un autre sujet. Factuellement, on sait que les amiraux sont équivalents au premier commandant, rien qu'en regardant la prestation de Marco à Marineford où il envoie voler Kizaru, Aokiji et qu'il fait jeu égal avec Akainu. Il est même écrit dans un databook que Marco fait jeu égal avec les amiraux. Certains disent que les databooks ne sont pas les mots de l'auteur. Bon, ça c'est plutôt discutable. Mais après, on a des yeux quand même. Et effectivement, à aucun moment Marco ne s'est fait éteindre. Bien au contraire, il rendait coup pour coup. On sait que tous les Yonko sont à peu près du même niveau, bien qu'il y en ait certains qui sont légèrement plus forts que d'autres. Alors c'est logique que leur commandant soit équivalent aux autres, sinon il n'y aurait pas d'équilibre et absolument rien n'empêcherait les équipages les plus forts de démonter les équipages les plus faibles pour récupérer les poneglyphes par exemple. Donc Ben Beckman, Marco, Katakuri et King sont exactement dans la même tranche de niveau. C'est pourquoi je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils auraient à peu près tous eu la même prestation à Marineford. Et dans le palmarès des amiraux, il n'y a absolument rien qui nous prouve le contraire. Bien au contraire, il n'y a qu'à voir le coup de pression de Ben Beckman à Kizaru, comment Fujitora a galéré contre Sabo, comment un barbe blanche cancéreux et blessé a humilié Akainu, comment Marco a envoyé un chassé dans Kizaru et l'a renvoyé faire dodo dans les cailloux, ou comment Ryokugyu a sué face à Momonosuke et comment il s'est fait humilier par Shanks à des kilomètres de distance. Il faut bien se rendre compte que les grades dans la marine ne sont pas attribués que pour l'ancienneté, mais surtout pour la puissance, et le grade d'amiral est le grade juste au-dessus des vice-amiraux. Donc c'est logique que les amiraux ne soient pas à des années-lumière des vice-amiraux. En conclusion, selon moi, et en prenant en compte tous les éléments factuels que j'ai cités, selon moi, les amiraux et les premiers commandants sont équivalents. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit au début, équivalent ne veut pas dire parfaitement égaux. Il y a des premiers commandants qui peuvent sûrement battre des amiraux, comme il y a des amiraux qui peuvent sûrement battre des premiers commandants. Mais la plupart du temps, leurs affrontements sont voués à être des duels extrêmement serrés. Concernant Aokiji dans l'équipage de Barbe Noire, si l'ancien amiral Aokiji n'est pas premier commandant, c'est simplement que Shiryu doit être plus fort que lui et ou que Barbe Noire ne lui fait pas suffisamment confiance. Quant à Sanji, c'est clair qu'il est plus fort qu'un second commandant, mais il est quand même second parce que Zoro est plus fort que lui. Après, dans une même tranche de niveau, il y a des combattants qui tendent plus vers le niveau au-dessus et d'autres combattants qui tendent plus vers le niveau en dessous. Par exemple, pour les Yonko, Big Mom et Shanks sont dans la même tranche de niveau, sauf que Shanks tend plus vers le niveau au-dessus, tandis que Frog Mom tend plus vers le niveau en dessous. En tout cas, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Même si c'est un vaste sujet, on pourrait en discuter pendant des heures, mais j'ai essayé d'être synthétique un maximum. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à follow mon TikTok, du nouveau contenu exclusif arrive. Allez voir ma chaîne secondaire pour du contenu plus relax et exclusif. Likez si ça vous a plu, abonnez-vous pour voir la suite. Et moi je vous dis jamais Ningen.